Ah, le mal de dos. On a l'impression que tout le monde en souffre un jour ou l'autre. Pendant des années, le conseil était toujours le même. En cas de crise, direction le lit et on ne bouge plus. Sauf que, cette idée est aujourd'hui complètement à la poubelle. Alors découvrons ensemble ce qui a changé et pourquoi la médecine a fait un virage à 180 degrés sur ce sujet. Pour bien se rendre compte de quoi on parle, regardons ce chiffre. 94%. C'est la part des gens qui ont eu ou qui auront mal en bas du dos au moins une fois dans leur vie. C'est juste énorme. En fait, ça veut dire que quasiment tout le monde est concerné. Du coup, la grande question, c'est qu'est-ce qu'on fait? L'instinct, et ce que les médecins disaient avant, c'était simple, le repos. On se couche, on attend que ça passe. Mais si cette réponse, qui paraît tellement logique, était en fait une fausse bonne idée, et même une partie du problème? Il faut voir que l'impact sur la société est loin d'être anodin. Le mal de dos, c'est la deuxième cause de consultation chez le médecin généraliste, et le chiffre qui interpelle vraiment, c'est qu'un cas sur 5 mène à un arrêt de travail. On imagine facilement les conséquences, tant sur le plan économique que personnel. Allez, on rentre dans le vif du sujet, ce fameux mythe du repos. Pendant très très longtemps, la recommandation numéro 1, c'était l'immobilisation. L'idée, c'était de ne surtout pas forcer sur le dos pour lui laisser le temps de guérir tranquillement. Et puis, tout a basculé. D'un côté, on a cette vieille croyance, le repos total. De l'autre, la nouvelle recommandation officielle portée par des organismes comme l'assurance maladie en France et qui dit tout le contraire. Le bon traitement, c'est le mouvement. Et pour bien marquer le coup, ce changement radical a même eu droit à son propre slogan. Un slogan que beaucoup connaissent maintenant, mal de dos, le bon traitement, c'est le mouvement. C'est direct, simple, et ça a complètement retourné des décennies d'idées reçues. D'accord, mais pourquoi ce changement si soudain? Pourquoi est-ce que le repos, qui semble tellement instinctif quand on a mal, peut en fait se retourner contre nous? La réponse, elle tient dans ce qu'on appelle le cercle vicieux de l'inactivité. À l'origine de ce cercle vicieux, il y a un concept psy très important, la kinésiophobie. Le mot a l'air compliqué, mais l'idée est toute simple. On a mal, donc on développe la peur de bouger, de peur d'avoir encore plus mal. C'est une réaction de protection en somme. Et c'est là que le piège se referme. La douleur du début mène à la peur de bouger. Cette peur mène à l'inactivité. Mais en restant inactif, les muscles qui soutiennent le dos s'affaiblissent, ils peuvent même fondre un peu, et des muscles plus faibles, ils protègent moins bien, ce qui aggrave la douleur. Et voilà, la boucle est bouclée. Le repos, qui était censé être la solution, devient le moteur du problème. Bon, la question maintenant, c'est comment on brise ce cercle. C'est là que la science arrive avec des preuves très solides en faveur d'une approche active. Désormais, le mouvement n'est plus vu comme l'ennemi. Au contraire, c'est devenu un traitement à part entière. Cette citation du professeur Didier Boissira, elle dit tout. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que les bienfaits du mouvement vont bien au-delà de la simple mécanique du dos. L'activité physique agit sur le bien-être global, le sommeil, le moral, et c'est absolument crucial pour gérer une douleur qui risque de s'installer. D'ailleurs, ce n'est pas juste une impression. Les études le prouvent. Des institutions très sérieuses, comme le Collège américain des médecins, le disent noir sur blanc. L'exercice peut être tout aussi efficace que les médicaments contre la douleur. Et le gros avantage, c'est qu'on évite tous les risques liés à certains traitements, comme la dépendance aux opiacés. Mais alors, concrètement, comment ça marche? Quand on bouge, on étire et on renforce les muscles profonds du dos. On vient aussi solidifier les ligaments et plus globalement, on améliore sa condition physique. En gros, on ne fait pas que calmer la douleur du moment, on reconstruit une structure de soutien plus solide pour l'avenir. Alors, le message est clair, il faut bouger. Mais attention, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, n'importe comment. On ne parle pas d'aller courir un marathon au pic d'une crise de lumbago, évidemment, hein. La nuance est super importante. Pour y voir plus clair, voici quelques exemples. D'un côté, on a les activités douces, celles qui sont vraiment conseillées. Le yoga, le pilates, la natation sur le dos. Ou même des choses toutes simples comme la marche rapide ou prendre les escaliers. Et de l'autre côté, il y a les sports à mettre en pause pendant la phase douloureuse, surtout ceux avec des chocs ou des torsions brusques, comme l'équitation ou le tennis. Et pour bien comprendre cette idée de bouger intelligemment, cette phrase du professeur Grégory Nino est parfaite. En fait, il faut voir l'activité physique comme un médicament. Et comme n'importe quel médicament, il faut trouver la bonne dose, la bonne intensité et la bonne fréquence pour que ce soit efficace et sans danger. C'est vraiment du sur-mesure. Ok, donc en pratique, ça donne quoi? Quel est le plan d'action? Les principes sont assez simples. D'abord, on commence tout doucement, de manière progressive. Ensuite, on mise sur la régularité, c'est bien plus important que l'intensité. Et enfin, le plus important sans doute, on ne reste pas seul avec ça. On en parle, on demande conseil à un professionnel de santé, son médecin ou un kiné.
Donc, si on devait résumer tout ça en une seule phrase, ce serait celle-ci. L'idée, ce n'est ni de rester paralysé par la peur de la douleur, ni de foncer tête baissée en ignorant les signaux de son corps. C'est de trouver le mouvement juste, celui qui fait du bien, celui qui répare. Finalement, ce qui est génial avec cette nouvelle approche, c'est qu'elle redonne le pouvoir d'agir. La question n'est donc plus tellement que faire, mais plutôt quand est-ce qu'on commence. Parce que face au mal de dos, le premier pas, c'est souvent celui qui change tout.